Quand je dis aux gens que je suis mère au foyer en Allemagne, on ne me croit pas. On dit souvent, on pense que c'est parce que mon mari est blanc. Je ne sais même pas si c'est parce que tu es blanc, tu as un guichet où tu peux arrêter de l'argent chaque mois. Parce que sinon, vous tous là, vous avez les passeports allemands. Donc, quand je dis ça, et je vous assure, moi, j'ai eu un moment où je n'assumais pas ça, en fait. Je n'assumais pas le fait d'être femme au foyer avec les longs crayons que j'ai. Long, hein? Bien long. Le goût de travailler ton argent et de manger toi-même. Je suis passé, c'est un vieux goût. Un vieux goût. Mal mauvais. Donc, quand je dis ça, les gens ne comprennent pas, ils disent que bon, j'ai un homme riche. Et puis bon, il y a quelqu'un à qui j'ai donné les chiffres. Et puis même mon mari, là, il est rentré. Nous sommes aujourd'hui samedi, il est rentré hier. Je vois, il m'enlace un jour, j'ai dit que hey, c'est un nouveau amour et tout. Et puis quand on débriefe la journée, oui, parce qu'on débriefe la journée, mutuellement, il me parle de son collègue. En fait, comme ce sont des techniciens, ils sont tout le temps en train de parler, trucs techniques dans leur truc là. On a certains trucs à la maison à faire. Il dit, bon, demande à tel collègue qui a telle compétence ce qu'il en pense. Donc il a un collègue avec qui, voilà, ça passe quand même. Et surtout parce que ce collègue-là a une femme étrangère, voilà. Donc, c'est parce qu'il a eu une photo de moi sur son bureau. Et voilà, vous savez comment ça se passe. Et sa femme est étrangère, pas de nationalité, étrangère. Et quand mon mari lui dit, il a déménagé et tout le reste, parce qu'il faisait 1 heure de route pour arriver au boulot. Et mon mari lui dit, tu as acheté? Il dit non, je ne peux pas me permettre d'acheter, je n'ai pas le moyen d'acheter. Et mon mari sait qu'ils ont 2 salaires à plein temps. Je ne sais pas s'ils ont un enfant, mais ils ont 2 salaires à plein temps. Et mind you, la femme gagne plus que l'homme. Ça veut dire que le salaire de mon mari, sans compter les biens immobiliers et tout le reste, nous permet de... en fait, c'est un luxe hein, que je sois à la maison. Oh, le luxe, c'est un luxe. Ce n'est plus subi. C'est quand j'ai compris que c'était un luxe que j'ai assumé. Je pensais que je ne disais à rien et tout. J'avais mes petits démons là qui me dérangeaient. C'était nuisible en fait. Et il m'a supporté. Il m'a supporté dans ça. Il se rend compte que, mais ils ont 2 salaires. La femme gagne plus que l'homme. Et vous savez que les hommes, de par le patriarcat et le gender pay gap, gagnent plus que les femmes. Voilà. Et voilà. Normalement, les hommes noirs gagnent à peu près comme les femmes blanches. Et les femmes noires. Donc, c'est là où il se dit, mais comment est-ce que les gens ont 2 salaires et n'arrivent pas à accéder à la propriété? C'est là où je lui dis que ce n'est pas le salaire, et je vous le dis ici tout le temps, ce n'est pas le salaire c'est pas ce qui rentre, qui définit si quelqu'un gagne bien, c'est ce qu'il dépense. Qu'est-ce qui reste? Les petites dépenses, là, 50 euros, 20 euros, 10 euros, passer par là, et comment on gère? Parce que déjà, aller travailler, mon frère, moi je ne veux pas travailler comme ça en t-shirt. Ça, c'est un t-shirt kick. Des lunettes, ça, c'est peut-être de Aldi. Et puis j'ai des chaussures un peu de marque en bas et tout le reste. Mais il m'a dit que il y a aussi des dépenses que les femmes font juste pour aller au boulot. La voiture, il te faut une voiture, il te faut du carburant, il te faut. Au final, c'est pas vraiment tant que ça qu'elle peut te gagner. Qui reste parce que si vous avez 2 salaires, vous dites que vous voulez un appartement de standing. Donc, vous pouvez trouver des trucs. Bon, là où il allait louer, là, c'est pas moins de 1500. Mais 1500, c'est Altbau, c'est pas rénové. Mais sinon, ce que moi, si j'ai fouillé, c'est dans les 2500. Voilà le salaire qui est parti comme ça. Donc, lui, et ce n'est pas nécessairement qu'il n'a pas suffisamment d'entrée. Le problème principal, c'est qu'il n'arrive pas à épargner. Vous voyez la maison qu'on avait rénovée, là, j'avais causé avec un propriétaire, l'ancien propriétaire. Ils sont en train de chercher. Mais le principal problème, c'est l'épargne. C'est l'apport, en fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en deçà de 500,
Ce que les Allemands veulent là. En deçà de 500, tu ne vas pas trouver. Et pour ça, même si tu apportes 100, si tu apportes 100 000 d'apport, qui va avoir 100 000 comme ça, tu n'as pas hérité. Nous, on n'a pas ça. Voilà. 100 000 d'apport. Épargner 100 000 d'apport avec le consumérisme dans lequel nous vivons. Surtout si tu es une femme étrangère et il y a des choses qu'elle doit faire au pays. Mais vous allez mettre les 100 000 là de côté comment? Sans... Certains disent que oui, before you feast, you have to fast. Donc il faut que tu jeûnes avant de déjeuner, c'est-à-dire de vraiment faire un buffet gargantuesque. Mais je te dis, si tu as un apport de 100 000 aujourd'hui avec 2 salaires sans enfants, pour que tu payes 1700 de mensualité pendant 30 ans, il faut aussi se rendre compte. Vous pensez que c'est facile? Donc, déjà avoir, là on comprend que, mais en fait, avoir une femme, moi jamais les maisons, quand par exemple regardez les maisons, c'était à ce prix, moi je ne pensais même, passais même pas à côté. On dit que la discipline financière, là, c'est pas que vous pensez que c'est toujours travailler. On a 2 salaires, on est ingénieur, on est ceci. Mais est-ce que c'est quoi votre coût de vie? Je lui ai demandé que mais il conduit quelle voiture? Le jour où j'ai acheté ma Ford, vous regardez, le toit ne s'ouvre pas. Je ne peux même pas parler à ma voiture. Si vous voulez que je vous montre. Je ne peux pas parler. Tout est là, le tableau, c'est les lumières bleues en fait. Et à l'époque, j'étais fan de la Kuga. Kuga, je chantais même. J'ai dit non. J'ai dit donne-moi la moitié dans mon compte, investir la moitié dans la voiture. Je paye le oiseau avec l'autre moitié. C'était ça mon calcul. Donc il faut aussi, c'est là où je comprends que j'ai une richesse. Je disais un homme choix que sa femme a besoin de travailler parce que sa manière d'être, l'économie domestique qu'elle fait, comme on disait à l'époque, l'économie domestique qu'elle fait, ça fait en sorte que combiné avec les avantages fiscaux, je parle de la 3, je parle de l'assurance, je parle des impôts et tout le reste, c'est pas vraiment une très grande différence. Parce qu'en même temps, quand tu es une maman et tu vas pas aller faire 8 heures de temps, je ne sais pas combien de temps, et puis tu vas encore rentrer, à un moment donné, tu vas craquer. Donc, tu vas te payer de l'aide des babysitters, tu vas payer un long temps à l'école, que les enfants restent plus longuement à l'école, etc., etc. Et tout ça à la cantine. Cet argent-là, voilà, et de toute manière, tu vas tout manger à la maison. Vous devez tout faire vos courses. C'est pas parce que vous payez pour la cantine, tout le reste, que vous n'avez pas fait vos courses. Alors que si tu fais à manger, le pain, vous devez avoir du pain de toutes les manières. Et chacun se fait un petit sandwich comme ça pour le midi. Et puis après, on mange. C'est un truc, ce sont des petits coups là, 10 € ici, 3 € là. Mais c'est 3 € fois 20, je crois. N'est-ce pas? On a 60 €. Et puis il y a ci, il y a ça. Et puis, bon, moi, ça me surprend que mon mari, bon, lui, dit qu'il était surpris parce que le salaire la fiche de paie que mon mari ramène, c'est quand même la classe moyenne. Et sa femme gagne plus que ça. Et les deux n'arrivent pas à acheter. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à acheter, ils n'arrivent pas à épargner. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Les gens n'arrivent pas à épargner. Et il faut se faire violent parce que si tu vas avoir quelque chose que tu n'as pas eu, que tu n'as jamais eu, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Aïe, et c'est alors facile. Hein? On est là à la maison, la mort m'a pas de mob, on me mob à la maison que ça fait 1 an que chaque fois tu mets le panier d'un certain nombre d'un truc là que tu veux te faire plaisir, mais chaque fois, parce que quand je regarde, ça fait 500 €. Et c'est facile. 3-4 ans de dire que je veux quelque chose, je n'achète pas. Et tu as l'argent de ça. Hein? Mind you, c'est ça qui est important. Tu pars travailler, hey, au moins 10 voitures de police qui sont passées là maintenant. C'est quoi? Encore? Donc, ce n'est pas nécessairement combien tu gagnes, c'est comment tu gères. Et c'est là où vous serez surpris de voir que certaines personnes qui ne gagnent pas ce que vous gagnez réalisent plus que vous parce qu'ils n'ont pas compris l'argent. L'argent, c'est comme le looping en fait. C'est-à-dire, des fois, quand tu as 500 €, puisque je dis toujours ça ici, vous m'avez vu faire les trucs de challenge de 2 €. Ce challenge-là nous a sorti d'une situation
Parce que quand il y a un imprévu et que tu as un fonds d'urgence quelque part, ce que ce fonds d'urgence te permet de faire, c'est un peu comme si tu freinais juste. Donc, l'objectif que tu as là, tu freines, parce que si rien n'arrive, ça va aller vite. Mais pour la personne qui n'a pas ces 500 € épargnés, des 2 euros, 2 euros, 2 euros, la personne va faire marche arrière. Tu ne vas pas freiner, tu vas freiner et puis tu vas faire un looping, tu vas rentrer. Et entre-temps, moi j'ai freiné et puis quand le problème est résolu, je continue ma trajectoire. Ce qui fait que je peux facilement accéder à mon objectif parce que je freine juste. Hey, il y a des gars, c'est star. Hi, d'accord. Anyways, donc je dois vous dire que le principal problème des gens, donc pour ce qui est de faire fortune en fait, c'est de ne pas pouvoir épargner. L'épargne sauve. Ce muscle-là, quel que soit le revenu, tu dois pouvoir épargner parce que l'épargne te permet en cas d'imprévu de juste appuyer, de freiner, mais de reprendre ta course. Or, celui qui n'a pas l'épargne, peut te faire sauter de ta voiture, en fait tu deviens piéton parce que tu n'as pas l'épargne. Le problème ne regarde pas si tu as 2 salaires quand tu as un imprévu et la vie arrive. Imprévu là au jour d'aujourd'hui, c'est les prix des carburants qui ont monté. J'avais dit que quand ça va atteindre 2 euros, je vais garer. Me voici dans la voiture. On a payé 2,20. Vous voyez? Donc, quand tu as ça, ou quand tu as ce... Bon, moi, maintenant, je suis en train de voir que nous, on perd en épargne. Mais ça ne me... Je vais où je veux aller. Je fais ce que je veux. Beaucoup de gens commencent à prendre le bus et tout le reste, oui. Mais l'épargne ou ce pouf-là, cette marge-là, ça te donne une marge de manœuvre. Et quand tu n'as pas cette marge de manœuvre, tu subis tous les coups. C'est comme si tu es dans une voiture sans amortisseur sur les bonnes routes de nos pays, là, que vous connaissez. Là. Quand je dis nos pays, le Bénin n'est pas comme ça, mais vous comprenez. Toutes les secousses, bam, tu vas prendre ça en plein dans la figure. Bam, tu vas prendre ça en plein dans la figure. Donc, avant d'apprendre à gagner de l'argent, apprenez à gérer l'argent. Je ne dis pas que je sais gérer, mais un minimum, un petit 50%. Parce que le reste va suivre. C'est ce que j'avais à contribuer de ma part. On est ensemble.